Bonjour mes petites lumières, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'oracle que j'ai utilisé durant tout le mois de septembre. Il s'agissait de l'oracle des moments mystiques de Catherine Wellstein. Donc, l'artiste visionnaire Catherine Wellstein combine les éléments de la nature et de l'imaginaire afin de créer un univers onirique, somptueux. Chacune de ces 52 cartes capture un moment magique, plein de délicieuses surprises au charme intemporel. Les puissants messages du livre d'accompagnement vous inspireront pour progresser sur votre chemin de vie. Donc dans ce coffret, on a 52 cartes magnifiquement illustrées et un livret d'accompagnement de 44 pages. Donc la boîte est magnifique, on voit que les petites arabesques sur les côtés sont brillantes. Moi je trouve ça vraiment très joli. C'est un aura que je trouve vraiment très féminin. Et je trouve vraiment très beau. Je vais décaler un peu ma petite bougie et ma petite rose et on va le découvrir ensemble. Donc on a le livret d'accompagnement. Donc il n'est pas en couleur, hein. Il n'y a pas de cartes à l'intérieur, c'est un petit livret d'accompagnement. Donc quand on l'ouvre, on a forcément l'introduction, donc avec les 52 cartes qui racontent toutes sortes d'histoires sur la sagesse féminine, la nature et la vie. Donc l'interprétation ensuite des cartes avec le numéro de la carte, le mot-clé et le nom de la carte et les petits mots-clés et une interprétation un peu plus approfondie. Comme vous voyez, le texte il est assez court. Moi j'aime bien, ça laisse quand même une libre interprétation. Et à la fin, on a juste le à propos de l'auteur. Donc je vous laisserai découvrir. Donc voilà, petit livret bien pratique. Et maintenant, nous allons découvrir les cartes. Alors, les cartes, voilà, sont assez grandes, avec un dos plutôt classique, on va dire. La tranche des cartes est neutre. Je trouve que ça va plutôt pas mal dans le jeu. Et nous avons le dessin avec le numéro et le nom de la carte. Donc je vous ai mis dans l'ordre. La liberté. Donc on est vraiment dans l'univers du rêve. Rêve de la Belle au bois dormant. Je trouve un petit côté rétro bien sympathique. Danse lunaire. Éclosion. Donc, il y a des personnages au centre, c'est principalement des femmes, on retrouve des hommes aussi. C'est principalement des femmes. Et on est vraiment dans l'univers du rêve, l'écoute. Tout est symbolique dans ces cartes. Pure nature. Jardin rouge. Jardin de roses. L'esprit des fleurs. Reine abeille. Tout est connecté. Elle est vraiment jolie celle-là. La fille rosée. Magnifique. L'art de la séduction.
Élixir de vie. Ève. Miss Soleil. Souvenir chéri. Le voyage. Sous mon parapluie, donc là on voit qu'on a un personnage masculin. Donc la nature est vraiment au centre. Petit triomphe. Là c'est carrément des animaux. Mais on retrouve à chaque fois la nature. Comme un oiseau. La nature, le rêve et la féminité sont omniprésentes dans cet oracle. Le cadeau. Amour de sirène. Nid protecteur. Je la trouve vraiment très belle aussi celle-ci. Transformation. La jardinière. M'entendez-vous? La clé idéale. La rose blanche de l'espoir. Lorelai. Toucher le ciel. Fleur tressée, qui est l'illustration de la boîte. Abracadabra. Loin de chez toi. Maison de fleurs. Pas de pluie aujourd'hui. Berceuse. Ma maison et mon château. Au jour de soleil. Habiter le ciel. La ronde des saisons. Secret. Échoué. Très jolie celle-là. Nouvelle direction. Sortie nocturne. Mon cher ami. Le jardin du papillon. Des clés aux arbres. Des fois, c'est le nom des cartes que je trouve un peu
compliqué, enfin un peu tiré par les cheveux on va dire. L'observatrice. Décrocher la lune. La sorcière de mer. Alors comme je vous ai dit, moi c'est le nom des cartes que je trouve un peu particulier, mais en même temps, il y a tellement d'imaginaire dedans que je trouve que c'est facile de faire sa propre interprétation de la carte. Donc si on veut sortir un peu des sentiers battus et se détacher un peu du livret, bah, c'est facile. Bon, comme à chaque fois, je vous propose un tirage à la fin avec une ou plusieurs cartes. On va déjà en tirer une. Je vais vous en faire 3, tiens. Et je vais vous faire choisir une des 3. On va dire la carte rose, la carte bougie et la carte de la grosse pierre de labradorite. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Donc, on est parti pour la première qui est la rose. Et donc, c'est tout est connecté. Donc, je vais vous lire. Alors, déjà, je vais vous lire les mots-clés. Tout est connecté. C'est innovation, transformation, croissance et libération. Une fille est assise sur un tronc d'arbre et tient des feuilles dans ses mains, quand d'autres tourbillonnent au vent. Une petite araignée replie quelques feuilles de son mince filament, même si le vent menace de tout déchirer. Donc la petite araignée est là, hein, si vous ne voyez pas très bien. Ne craignez pas les changements. Libérez la peur en lâchant prise. Changer est difficile et parfois douloureux, mais c'est la seule façon de grandir. Vous pouvez dériver, mais vous ne vous égarerez jamais. La vie continue et rien ne s'achève. Tout est remodelé par le vent, entre autres. Ni mieux ni pire, mais différent. Et ce changement porte ses meilleurs et ses ouvertures. Donc, ne pas avoir peur du changement, ne pas hésiter à même changer. Donc la deuxième carte, c'est ceux qui ont choisi la grosse pierre de labradorite. Et donc c'est loin de chez soi. Très belle carte. Donc, comme pour l'autre, je vais vous dire d'abord les mots-clés. C'est voyage, souvenir, expérience, passage. Voyez ce petit éléphant qui voyage dans le ciel. Il vit dans un immense ballon et porte son château avec lui. Les lumières éclairent son chemin pendant qu'il passe lentement au-dessus de l'horizon. Son voyage est-il long? Quand prendra-t-il fin? Va-t-il de nouveau jeter l'ancre ou continuer ses pérégrinations? Cette carte reflète notre manière de traverser nos vies. Au cours de nos pèlerinages, nous récoltons des souvenirs suffisamment solides pour en faire un château et assez lumineux pour baliser notre chemin. Donc ça c'est la carte vraiment de l'expérience, de notre mode de vie, enfin voilà. Tout ce qu'on vit crée des souvenirs. Là nous passons à la carte bougie.
et c'est le cadeau. Qui va bientôt être de saison. Alors, les mots-clés sont fantaisie, enthousiasme, curiosité et cadeau, bien évidemment. Sous un ciel de neige, une femme aux cheveux de plume tient une petite boîte. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur? Nous ne savons pas vraiment, mais on dirait un cadeau. Simple au dehors, mais peut-être magique dedans. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui arriverait si nous pouvions tirer sur la ficelle et risquer un œil à l'intérieur. Serait-ce la réalité d'un ancien souhait? Rappelez-vous la curiosité qui nous prend avant d'ouvrir nos cadeaux, cet espace magique entre le rêve et la réalité. Un cadeau nous rappelle l'enthousiasme que nous ressentons dans ces moments particuliers. Donc c'est la carte vraiment de la curiosité qui appelle à la curiosité. Donc voilà, c'est un très très beau jeu qui est vraiment basé sur l'imaginaire. Et comme vous voyez, le descriptif n'est pas... il n'est pas barbant, il donne juste des pistes à la limite et on peut extrapoler, enfin voilà, on peut faire nos propres interprétations et ça j'aime beaucoup avoir ce libre choix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce jeu vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir mes petites lumières.